Salut amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous présenter les Dual Brush Pens que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Ils sont arrivés dans une très grosse trousse noire, ce qui est logique puisqu'elle contient 120 feutres. Je les ai commandés après avoir vu la vidéo de Marie qui présentait des brush pens de la marque OUU. Il me semble qu'elle les avait commandés, si je ne me plante pas, sur Amazon. Moi, ceux-ci, je les ai pris via AliExpress, donc ce ne sont pas les OUU, hein, c'est tout simplement Dual Brush Pens. Mais je voulais vraiment tester cette pointe, enfin cette mine avec une pointe plutôt pinceau. Ça me tentait beaucoup. Comme vous pouvez le voir, j'ai dedans des mines de rechange. Je n'ai jamais eu à faire ça avec aucun feutre pour le moment, donc je ne sais pas si c'est évident ou pas. Et comme je vous le disais, c'est une trousse qui contient 120 feutres, donc il y a pas mal de teintes, beaucoup de rose et rouge là comme on peut le voir, pas mal de vert, et elle a une petite particularité cette trousse. Elle ne s'ouvre pas comme on en a l'habitude, elle se déplie. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même beaucoup de orange, quelques jaunes, des couleurs peau. Et donc à droite, je vous l'avais dit, on a beaucoup de vert. On voit déjà quelques bleus et en fait, lorsque l'on déplie la seconde partie, on constate qu'on a encore énormément de bleus et une belle palette aussi de marron, brun. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai commandé ma trousse de Dual Brush Pens via AliExpress. Et pour avoir la trousse avec les 120 feutres dedans, j'en ai eu pour 29,96 €, sachant qu'on peut commander les feutres dans tout simplement un emballage plastique sans la trousse. Ça revient donc moins cher. Comme leur nom l'indique, les Dual Brush Pens ont donc deux pointes, une pinceau et une plus fine. Moi, c'est vraiment pour le côté pinceau au départ que ça m'intéressait. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la mine est bien pointue, assez longue. La seconde mine, elle est vraiment plus dans l'optique stylo. C'est pas vraiment une mine pour pouvoir colorier, hein, vraiment plus pour écrire ou alors pour colorier vraiment de très petites zones. Au niveau du rangement, pas de problème. Les élastiques sont costauds. Il suffit juste de glisser en fait le stylo par le côté où il y a la pointe plus fine. Et là, ça rentre sans problème. Alors avec toutes ces couleurs, bien entendu, je ne vais pas me fier aux bouchons. On ne sait jamais ce que ça va donner, hein. Les bouchons, c'est jamais forcément la même couleur que le résultat quand on utilise le feutre. Donc je fais un nuancier. J'ai déjà préparé tous les numéros, je n'ai plus qu'à appliquer les couleurs pour voir ce que ça donne. Je vous le montre après. Vous le savez, j'ai horreur de me retrouver avec des feutres qui n'ont pas de nom ou de numéro. Donc pour cela, comme d'habitude, j'ai mis mes petites étiquettes numérotées. Comme ça, mes 120 feutres ont tous un numéro, ce sera bien plus simple pour les retrouver. D'habitude, je trie les feutres à ma façon pour réaliser mon nuancier personnel, mais là j'avoue que j'ai eu la flemme, donc j'ai fait un nuancier en laissant tout comme c'était dans la trousse, exactement l'ordre dans lequel j'ai retrouvé mes feutres au moment où j'ai déballé la trousse. Du coup, forcément, il y a quelques petites incohérences dans l'ordre des couleurs. C'est pas tout à fait rangé comme je l'aurais mis, genre le 15 et le 19, on sait pas trop ce qu'ils font là en plein au milieu. Le 8, pareil, il tire un peu quand même sur le bleu, je l'aurais pas forcément mis là, mais bon. Mais j'étais absolument pas motivée à tout classer moi-même. Et j'avoue que pour une fois, ça ne me dérange pas plus que cela, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques teintes fluo. Je ne sais pas trop à quoi elles me serviront, mais ça peut toujours être sympa. Des teintes
plus couleur peau. Il y a un petit choix quand même. Au niveau des roses et violets, on a quand même beaucoup de couleurs. Donc moi qui adore ça, c'est impeccable. Et bah, même si quelques teintes sont assez proches, il y a quand même du choix. Je n'utilise mes feutres que dans les coloriages mystères. Pour le reste, j'utilise des crayons de couleur. Et là, du coup, j'ai déjà commencé quelques colos dans mon mystère portrait. J'ai fait celui-ci des 101 dalmatiens. Donc tout est fait avec les Dual Brush Pens, mis à part le noir qui est au Posca. Et j'ai aussi réalisé celui-ci. Alors bien entendu, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, il y a quelques traces, mais ça va. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques couleurs pour les teintes peau, ce qui m'a permis là de faire deux peaux de couleurs différentes. Ce que je n'avais pas vraiment dans mes autres feutres jusqu'à présent. J'ai aussi fait des colos dans mon Baby's Cercle Magique, mais je ne vais pas tout vous montrer maintenant, ce sera pour une autre vidéo. Du coup, 120 Dual Brush Pens pour 29,96 € sur AliExpress, que j'ai choisi d'avoir directement dans la trousse et dont je suis bien contente parce que je n'ai eu aucun souci. Les pointes sont toutes impeccables, même si dans certains commentaires sur le site, j'avais pu voir que ce n'était pas le cas de tout le monde. Sur ce, je vous dis salut. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous les avez, si ça vous intéresse que je vous montre comment les utiliser, par exemple en les aquarellant. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et éclatez-vous bien avec vos colos.